Salut, c'est Sainte-Nicole, je suis artiste entrepreneur, je fais de la pop française irrévérencieuse et je suis trop contente parce que je viens de sortir mon premier EP, Vanité, qui n'est autre qu'un coming out artistique. Passion m'a quitté, les écrans ont d'être ça. J'ai un parcours assez atypique, j'ai suivi un cursus complet d'ingénieur avant de me lancer dans la musique et c'est en classe préparatoire scientifique que j'ai eu un vrai déclic pour l'écriture. Mais ça m'a pris un petit peu de temps avant de penser que je pouvais en faire mon métier. Déjà parce que j'avais aucun exemple autour de moi et parce que pour mon entourage c'était pas un vrai métier ou un choix très périlleux. Du coup j'ai dû déconstruire quand même, faire tomber pas mal de barrières psychologiques avant de me lancer. Et là, ça fait 3 ans que je suis artiste à plein temps et je me suis jamais sentie autant à ma place. Et spoiler alert, on peut en vivre sans être Madonna. Difficile à dire parce que la musique m'a toujours accompagnée. Mes parents, je pense, diraient Sensualité d'Axel Red que je chantais avant de parler. Ma sœur parlerait de Carmen. Et moi, je dirais Michel Legrand ou Paris Combo. Paris Combo, c'est un groupe qui est à la croisée entre le jazz et la pop, avec un lead féminin. Et vraiment, je connais toutes les chansons de leur premier album par cœur. Et il y a quelques années, ils étaient passés en concert au New Morning. J'avais vu une affiche, je savais même pas qu'ils existaient encore, qu'ils faisaient des concerts. Et je suis allée les voir en concert. Et vraiment, la petite fille en moi était en larmes. En fait, moi, j'étais en larmes. Et là, vraiment, je me suis dit, mais j'ai envie d'en faire mon métier parce qu'en fait, il n'y a que la musique qui me procure ces émotions et j'espère un jour pouvoir procurer le même genre d'émotions à des gens. Je vais vous parler d'un ballet que j'ai trouvé tellement puissant, original et en même temps ancré dans des traditions. C'est le ballet Artifact Suite de William Forsythe. Donc je vous explique un petit peu ce qui s'y passe. Donc la scène est totalement nue, il y a une lumière transversale et un corps de ballet très présent. Il y a une trentaine de danseurs qui sont en juste au corps couleur chair, qui sont immobiles et juste qui par leur présence dessinent l'espace scénique. Et dans ce décor, il y a 3 couples de danseurs complètement virtuoses qui dansent sur la chaconne de Bach, qui a un violon fou et virtuose aussi. Et l'originalité, c'est qu'il y a le rideau qui se baisse et qui se relève à intervalles réguliers. Et à chaque fois que le rideau se relève, le corps de ballet a adopté une position géométrique différente qui redessine l'espace scénique et qui donne une impression visuelle vraiment très forte. Et waouh, non mais quand j'ai vu ce ballet, j'étais tellement happée. Bon, c'est pas très pop culture là, ce dont je parle, mais j'en parle parce que la pop culture, elle se nourrit en fait d'absolument tout et c'est ça qui la rend aussi riche. Et ce qui m'a vraiment émue dedans, c'est l'expressivité sans fioriture. Et j'espère vraiment pouvoir créer une œuvre aussi originale et forte, à la fois ancrée dans ses traditions, mais en rupture, que Artifact Suite de William Forsythe. La pop culture, c'est toute la culture qui a une large audience, qui est à la fois le reflet de la société et qui est aussi l'influence. Donc ça va être des musiques, des livres, des séries, pourquoi pas des pubs, des TikTok. Et pour moi, la pop culture, quand j'étais ado, c'était les artistes que j'écoutais un petit peu en cachette parce que considérés comme commerciales dans ma culture familiale. Donc Alizée, les L5, Britney. Et aujourd'hui, ça me donne beaucoup d'espoir de voir que les idoles sont des femmes comme Dua Lipa, Angèle, Taylor Swift, Billie Eilish, qui sont des femmes qui sont aux manettes de leur art, aux manettes de leur business, de leur image. Et elles ont une telle influence en fait sur les jeunes générations que ouais, ça me donne beaucoup d'espoir. Vaste sujet. Je vais commencer par le positif. Déjà, les institutions dans la musique, elles ont vraiment pris conscience que
qu'il fallait qu'elles œuvrent pour visibiliser les femmes, pour lutter contre les discriminations, et ça passe par la mise en place de choses très concrètes. Par exemple, des dispositifs d'accompagnement à destination des femmes artistes, des bourses, des quotas, des plateaux 100% féminins, des aussi dispositifs pour rendre les espaces de travail plus safe. Donc voilà, il y a quand même plein de choses qui sont mises en place. Il y a aussi plein d'assos qui font un taf de ouf pour faire bouger les lignes. Et il y a aussi une vraie entraide qui s'est créée entre les femmes artistes. Et ça donne beaucoup de force. Après, les chiffres restent hyper à la traîne. Sur les affiches des grands festivals, il y a seulement 14% de leads féminins. C'est que dalle. Et à mon avis, c'est dû à plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, la première marche, à savoir créer un projet et être crédible en tant qu'artiste, elle est plus haute pour les femmes. Parce qu'en fait, un point crucial quand on démarre un projet, c'est de s'entourer, de créer son équipe. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des personnes dont les intentions étaient claires, qui n'étaient pas dans du mansplaining, de la séduction, voire de la domination. Et ça, c'était quand même assez usant, voire décourageant. Aujourd'hui, j'ai réussi à créer un entourage formidable autour de moi, mais bien que je sois sensibilisée à ces questions, mon entourage est quasiment 100% masculin. Et donc là aussi, ça pose une question. Il y a trop peu de femmes en fait dans ces métiers, et on peut le comprendre aussi parce que on travaille le soir dans des environnements de travail pas forcément safe, possiblement dans les études qui mènent à des métiers techniques, d'ingé son, d'ingé light, il peut y avoir des climats délétères pour les femmes. Et puis enfin, il y a aussi un dernier biais, c'est qu'on a tous grandi dans une société patriarcale, qu'on a intégré du sexisme, et que du coup on a tendance à considérer qu'un homme est d'emblée plus crédible qu'une femme, et du coup à donner des postes, à signer, à programmer, etc. Et donc ça demande un vrai effort de déconstruire ça, et cet effort il doit être fait par les personnes décisionnaires qui sont à 80% des hommes. Donc il y a encore du taf. C'est une très grosse année pour moi 2024, avec la sortie de mon premier EP Vanité, qui est vraiment la concrétisation de plusieurs années de travail, qui est aussi la réalisation de mon rêve. J'ai pas mal de dates de concert là pour le défendre sur scène. Il est possible que je passe près de chez vous. Et sinon, cette année, j'ai aussi des collaborations qui sont sorties ou qui vont sortir. La récente est une collab avec un artiste canadien qui s'appelle Super Plage, et à la rentrée il y aura une autre collab également avec un duo de frères franco-polonais. Je vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mon Insta. J'aime les filles qui